Il reprend une figure d'anti-héros avec Joaquin Phoenix. Et puis surtout l'imagerie du film, enfin les lumières découpent les visages, enfin c'est vraiment l'imagerie exceptionnelle. Enfin moi je trouve m'a beaucoup plu. Puis encore une fois on retrouve Johnny Greenwood à l'OST quoi, à la bande originale. Toujours très très bien. Voilà, très très bien. Et puis d'autant plus que il a abordé un sujet et il a mis sous le format de la fiction qui est voilà, on va dire, qui résume à peu près cette phrase qui dit que les gens préfèrent des mensonges très séduisants plutôt que des vérités un peu moins sexy, et surtout de toute la construction de la pensée autour de voilà d'une cause et d'une manipulation en fait dans tous les niveaux de classe, que ce soit les très bourgeois qui s'ennuient de leur bourgeoisie et donc qui veulent donner de la contenance et ils veulent tester des nouvelles, on va dire des nouvelles formes, surtout dans les années 50 où en plus les gens n'avaient pas tous accès forcément à de la littérature scientifique, ou au moins voilà essayer de se construire une pensée et d'être armé face voilà aux dérives sectaires, enfin plutôt pardon aux dérives idéologiques et au bullshit conspi quoi, on va le dire comme ça, on va le résumer comme ça. Et donc surtout ça moi qui m'a plu, c'est vraiment la thématique moi surtout dans la vie de tous les jours, parce que je pense qu'il faut lutter contre les arguments fallacieux et les sophismes, voilà. Et le Paul Thomas Anderson l'illustre très bien à travers ce film là.